Tu ne sais pas comment rédiger un compte-rendu de réunion de manière efficace? Pas de panique, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner les 7 astuces qui transformeront la façon dont tu documentes tes réunions, que tu sois en charge de la rédaction ou simplement un participant. Let's go! La première astuce est de te préparer en amont. Je suis sûre qu'on t'a déjà dit ça plein de fois, mais en fait, la question c'est comment. Donc, avant la réunion, tu vas établir un ordre du jour et tu vas identifier les points cruciaux à aborder. Familiarise-toi donc avec les sujets que tu vas aborder et pourquoi ne pas créer par exemple un modèle de compte-rendu si un type de réunion revient souvent. Pourquoi? Parce que ça te permettra de structurer ton document avec des éléments clés, des sections claires comme les listes de participants, les sujets et les décisions prises. Ça rendra ton travail beaucoup plus facile et ton compte-rendu donc beaucoup plus clair aussi pour les participants. L'astuce numéro 2, c'est d'utiliser des outils de prise de notes. Donc par exemple comme Lexi. C'est quoi un outil de prise de notes? C'est un outil qui enregistre et transcrit tout ce qui a été dit pendant la réunion et qui rédige aussi un résumé à la fin du meeting. En gros, ça va faire tout le travail pour toi. Donc, tu n'as plus besoin de noter quoi que ce soit. Lexi fait tout pour toi. Parce que souvent, quand tu prends des notes, tu oublies en fait la moitié des choses parce que tu n'es pas en train de te concentrer sur l'échange, mais tu es en train de te concentrer sur ce que tu es en train d'écrire. Mais grâce à Lexi, tu ne manqueras plus aucune information et en plus, tu peux totalement te concentrer sur l'échange, ce qui est super chouette. Si tu veux tester l'outil, le lien est en description et je vous invite vraiment à aller tester parce que ça va te faire gagner un temps de dingue. Si tu préfères prendre des notes soi-même, je te conseille vraiment de structurer tes notes. Pendant la réunion, adopte une méthode qui te convient, donc par exemple comme la méthode Cornell, comme la méthode avec des listes, des tableurs, etc. Assure-toi vraiment de capturer tous les points essentiels, les décisions et les actions à entreprendre par participant. Et si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas à poser des questions pendant la réunion parce que des notes bien structurées te seront beaucoup plus utiles qu'un simple résumé super vague. Mon quatrième conseil, c'est de rédiger ton compte rendu dès que possible après la réunion, donc idéalement dans les 24 heures à 48 heures qui suivent. Ça va garantir que les informations sont encore fraîches dans ta mémoire et tu pourras aussi éviter d'oublier des détails clés. Compare aussi tes notes avec celles des autres participants pour être sûr de ne rien avoir laissé tomber. Pour la cinquième astuce, pense vraiment à adopter un format standardisé, donc un document bien structuré avec des en-têtes claires comme la date, l'emplacement, les participants, l'ordre du jour et les décisions. Ça va contribuer à une meilleure compréhension de ton document. N'hésite pas non plus à utiliser des tableaux pour présenter les actions à venir et leurs responsables. Comme ça rendra l'information beaucoup plus accessible et facile à lire, surtout pour les participants qui n'étaient pas là. La sixième astuce est d'inclure des éléments visuels. Donc, il faut utiliser des graphiques, des diagrammes ou même par exemple des images parce que ces éléments peuvent aider à illustrer des points clés ou des décisions. Donc, par exemple, un diagramme peut résumer une stratégie discutée. Les éléments visuels améliorent aussi la compréhension et aident ceux qui n'étaient pas présents à saisir l'essentiel. Et enfin, n'oublie pas notre dernière astuce, c'est de solliciter des retours auprès des autres. Donc, après avoir partagé ton compte rendu, invite aussi les autres participants à te faire part de leurs commentaires. Ça va améliorer la précision de ton compte rendu, bien sûr, et ça va aussi renforcer l'engagement de chacun. Tu peux aussi noter les ajustements à apporter pour les prochaines réunions à côté de ton compte rendu. Ça va favoriser un climat de confiance et de collaboration. Bon, voilà, un compte rendu de réunion efficace est un atout essentiel pour toute équipe. Et en suivant ces conseils pratiques, tu peux non seulement améliorer la qualité de tes comptes rendus, mais aussi renforcer la productivité de ton équipe. Mais n'hésite pas à explorer les outils de prise de notes comme Lexi. Le lien est en description si vous voulez tester. Et abonne-toi pour d'autres conseils qui vont t'aider à bosser plus intelligemment et pas plus dur.